Le 20 février 2021, le Vatican annonce officiellement la démission du cardinal Robert Sarra. La nouvelle fait l'effet d'un choc dans certains milieux catholiques. Pour d'autres, ce n'est qu'une formalité. Après tout, le cardinal avait atteint l'âge canonique requis pour présenter sa démission. Mais si cette démission était plus qu'une simple formalité? Et si, derrière cette annonce sobre et institutionnelle, se cachait un épisode beaucoup plus complexe, chargé de tensions, de convictions fortes, et peut-être même de désaccords profonds au sommet de l'Église catholique? Robert Sarra, c'est bien plus qu'un cardinal parmi tant d'autres. C'est une voix singulière, venue de Guinée, qui s'est imposée au fil des années comme l'un des symboles de la tradition au sein de l'Église. Une voix respectée, parfois redoutée, toujours écoutée. Une figure marquante qui a su, à plusieurs reprises, tenir tête au courant dominant, même au prix de la controverse. Il a écrit des ouvrages profonds, parlé avec force du silence, de la prière, du jeûne, de la fidélité à la tradition liturgique. Il a aussi co-signé un livre avec le pape émérite Benoît XVI, défendant ardemment le célibat des prêtres, en pleine période de débat sur la réforme du clergé. Ce geste n'a pas été anodin. Il a même provoqué une véritable tempête médiatique au sein du Vatican. Alors aujourd'hui, nous allons aller au-delà de l'annonce officielle. Nous allons examiner les faits, replacer cette démission dans son contexte, explorer les zones d'ombre, les réactions, les interprétations, et tenter de répondre à une question essentielle. Pourquoi le cardinal Robert Sarra a-t-il réellement quitté ses fonctions? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur les équilibres internes de l'Église catholique aujourd'hui. Au programme. Qui est vraiment le cardinal Robert Sarra? Pourquoi sa démission arrive maintenant? Quels sont les désaccords profonds qui ont marqué sa relation avec le pape François? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela pour l'Église d'aujourd'hui et de demain? Installez-vous confortablement. Activez la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et entrons ensemble dans les coulisses d'un événement qui dépasse largement le cadre d'un simple départ à la retraite. Pour comprendre l'importance de la démission du cardinal Robert Sarra, il faut d'abord revenir à ses origines. Car avant d'être cardinal, avant d'être préfet, avant même d'être prêtre, Robert Sarra est un enfant de la terre africaine, né en Guinée, un pays de l'Afrique de l'Ouest marqué par l'histoire, la colonisation, la pauvreté, mais aussi par une foi chrétienne forte et vivante. Il voit le jour le 15 juin 1945 dans le petit village d'Ourous, au cœur de la brousse guinéenne. Sa famille est très modeste, mais profondément croyante. Très tôt, Robert est remarqué par les missionnaires spiritains pour sa vivacité d'esprit, son humilité et sa foi sincère. Il est envoyé au séminaire dès son adolescence, d'abord en Guinée, puis à Dakar au Sénégal, et enfin à Rome et à Jérusalem, où il approfondit sa formation théologique et biblique. Il parle couramment plusieurs langues, dont le français, l'anglais, l'italien et bien sûr le latin. En 1969, à seulement 24 ans, il est ordonné prêtre. C'est un moment historique, car la Guinée vient à peine d'accéder à l'indépendance. Le pays est dirigé par Sékou Touré, un régime autoritaire et marxiste. L'Église est surveillée, parfois persécutée, mais le jeune père Sarra reste fidèle, discret, mais ferme. Et c'est justement dans ce climat difficile qu'il va se forger un caractère solide. Courageux, fidèle à sa conscience, indifférent aux compromis politiques. À 34 ans, en 1979, Jean-Paul II le nomme archevêque de Conakry. Il devient alors le plus jeune archevêque du monde. Pendant plus de 20 ans, il tient tête au pouvoir en place, défend la liberté religieuse, protège les fidèles. Il devient une figure morale, un pasteur profondément enraciné dans la souffrance de son peuple. En 2001, Jean-Paul II l'appelle à Rome. Il entre dans la curie romaine et gravit les échelons jusqu'à devenir, en 2014, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, l'un des postes les plus influents dans l'organisation liturgique de l'Église. C'est à ce moment-là qu'il commence à se faire connaître mondialement. Dans ses discours, ses livres et ses homélies, il défend une vision profondément traditionnelle de la liturgie. Silence, sacré, respect du rite, adoration de l'Eucharistie. Il publie plusieurs ouvrages majeurs, devenus des best-sellers dans les milieux catholiques traditionnels. Dieu ou rien, la force du silence, le soir approche et déjà le jour baisse. Dans chacun d'eux, on retrouve une même ligne directrice. Le monde s'éloigne de Dieu, et l'Église doit revenir à l'essentiel, la prière, le silence, la sainteté. Pour beaucoup, il est un prophète moderne, un défenseur de la foi, une conscience vive dans une époque confuse. Mais pour d'autres,
Il incarne une résistance à certaines réformes voulues par le pape François, notamment en matière liturgique ou pastorale. Alors, quand un homme de cette trempe, de ce parcours, de cette stature spirituelle, remet sa démission, peut-on vraiment croire qu'il s'agit d'un simple acte administratif lié à son âge? Ou y a-t-il davantage à comprendre, à déchiffrer? Le 20 février 2021, un communiqué sobre et sans éclat est publié par le bureau de presse du Saint-Siège. Le Saint-Père a accepté la démission présentée par son éminence le cardinal Robert Sarra, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. À première vue, rien d'étonnant. Le cardinal Sarra venait d'avoir 75 ans, l'âge requis par le droit canonique pour tout évêque ou chef de dicaster pour présenter sa démission au pape. C'est une procédure standard, une tradition qui remonte au Concile Vatican II et qui a pour but de favoriser un renouvellement régulier au sein de la hiérarchie ecclésiale. Le canon 401 précise: l'évêque diocésain qui a accompli sa 75e année est prié de présenter sa renonciation à sa charge au souverain pontife, qui pourvoira après avoir tout examiné. Dans ce sens, la démission du cardinal Sarra n'a rien d'inhabituel. Il avait atteint la limite d'âge en juin 2020, et comme le veut l'usage, il avait alors soumis sa lettre de renonciation au pape François. Ce dernier a pris plusieurs mois avant de l'accepter officiellement, en février 2021. Ce délai, d'ailleurs, est courant. Certains cardinaux restent en fonction 1 an, voire 2 ans, après leurs 75 ans. Mais malgré ce cadre strictement canonique, la démission du cardinal Sarra a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que sa personnalité, son engagement et ses prises de position en ont fait un personnage central dans les débats actuels de l'Église. Et surtout, parce que le moment de cette démission, ainsi que son contexte doctrinal et pastoral, laisse place à des interprétations plus profondes. Alors que d'autres préfets ou cardinaux restent souvent quelques mois ou années de plus, certains observateurs se sont demandé pourquoi cette acceptation rapide, malgré l'aura intellectuelle et spirituelle du cardinal Sarra, était-ce un choix uniquement administratif ou aussi stratégique? Il faut savoir que son rôle à la tête de la Congrégation pour le culte divin n'a pas toujours été confortable. Cette congrégation est chargée d'un domaine particulièrement sensible, la liturgie, c'est-à-dire la manière dont les fidèles célèbrent les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Le cardinal Sarra y a défendu avec conviction une vision traditionnelle de la liturgie, respect du rite, retour à l'adoration, importance du silence sacré, redécouverte de la messe en latin. Il a aussi encouragé, dans un discours célèbre, les prêtres à célébrer la messe ad orientem, tournée vers l'autel, et non vers l'assemblée comme dans la liturgie ancienne. Ce discours, bien accueilli par les milieux conservateurs, a provoqué des remous au sein du Vatican, car il entrait en tension avec l'approche du pape François, qui insiste davantage sur la simplicité pastorale, l'accès à tous, et une liturgie proche du peuple. Cette vision, parfois qualifiée de « rigide » par ses opposants, a valu à Sarra plusieurs critiques et tensions internes. Certains ont même parlé d'un isolement progressif au sein de la curie, où le vent des réformes soufflait dans une direction différente de la sienne. Alors, quand sa démission a été acceptée, beaucoup ont compris qu'il ne s'agissait pas simplement de tourner la page à cause de l'âge, mais de mettre un terme à une ère liturgique, à un style de gouvernance, à une sensibilité théologique. En d'autres termes, la démission du cardinal Sarra est bien canonique dans sa forme, mais chargée de symbolisme dans son fond. C'est une page de l'Église qui se tourne. Une page marquée par la fidélité à la tradition, par des combats spirituels profonds, mais aussi par une certaine solitude face aux évolutions en cours. Dans la prochaine partie, nous verrons que les différends entre le cardinal Sarra et le pape François ne se sont pas arrêtés à la liturgie. Ils concernent aussi la vision globale de l'Église, son rapport au monde, aux traditions, et même à la structure du sacerdoce lui-même. La démission du cardinal Robert Sarra ne peut être pleinement comprise sans évoquer les tensions doctrinales et théologiques qui ont marqué sa relation avec le pape François. Car au-delà des différences de style ou de personnalité, c'est une opposition de vision profonde de l'Église qui s'est jouée, de manière feutrée mais bien réelle, au cœur même du Vatican. Le cardinal Sarra incarne une Église centrée sur la transcendance de Dieu, la beauté du sacré, le silence intérieur et la fidélité rigoureuse à la tradition. Le pape François, lui, insiste sur la proximité avec les périphéries, la simplicité évangélique, l'ouverture pastorale et l'adaptation au monde contemporain. Le terrain de la liturgie fut sans doute le plus visible des désaccords. Robert Sarra, en tant que préfet du culte divin, a constamment plaidé pour le retour à une liturgie plus contemplative, plus silencieuse, plus tournée vers Dieu, souvent dans la forme traditionnelle.
Il a encouragé les prêtres à célébrer la messe ad orientem, tournée vers l'Orient, symboliquement vers Dieu, ce qui a été mal perçu dans certains milieux proches du pape, qui y voyaient un retour en arrière. Le pape François, lui, a réaffirmé à plusieurs reprises la priorité de la liturgie dans le sens de l'accessibilité, de la simplicité et de la participation communautaire. En juillet 2021, quelques mois après la démission de Sarah, François publie le Motu Proprio Traditioni Custode, limitant fortement l'usage de la messe en latin selon l'ancien rite. Beaucoup ont vu dans ce texte un désaveu clair de l'héritage liturgique défendu par Sarah. Autre point de tension, l'approche morale et pastorale de l'Église contemporaine. Le cardinal Sarah est un défenseur rigide de la vérité doctrinale. Sur les questions du mariage, de la sexualité, de l'euthanasie, ou encore de l'accès à la communion pour les divorcés mariés, il adopte une position ferme, claire, fidèle au catéchisme traditionnel. Le pape François, sans remettre en cause la doctrine, propose une approche plus pastorale, plus miséricordieuse, notamment exprimée dans son exhortation Amori Laetitia. Il ouvre la porte à une lecture au cas par cas, laissant une marge de discernement aux évêques. Cette démarche a suscité débats, critiques et parfois confusion. Sarah s'est opposée publiquement, ou de manière indirecte, à certaines interprétations trop souples de ses ouvertures. Il s'est même joint à des publications communes avec Benoît XVI, comme le livre des profondeurs de nos cœurs, sur le célibat sacerdotal, perçu comme une critique implicite du synode sur l'Amazonie, ouvert à l'ordination d'hommes mariés. Mais au fond, c'est peut-être la vision globale de l'Église qui distingue profondément Sarah et François. Robert Sarah considère que le monde moderne s'éloigne dramatiquement de Dieu. L'Église, pour lui, doit résister, s'ancrer dans la fidélité, la tradition, la pénitence et l'espérance. Il voit la crise de foi comme le fruit d'une perte du sacré, d'une liturgie affaiblie, d'une compromission avec les idéologies modernes. Le pape François, quant à lui, considère que l'Église doit accompagner, écouter, marcher avec les hommes, même les plus éloignés. Il insiste sur le dialogue avec les cultures, le soin de la création, l'écoute des réalités sociales, quitte à prendre des risques pastoraux. Ainsi, bien qu'ils partagent la même foi, ces deux hommes de Dieu ont une compréhension différente de la mission de l'Église aujourd'hui. L'un regarde vers la tradition pour retrouver la source. L'autre regarde vers les marges pour rejoindre les blessés. C'est dans ce contexte de tension douce mais persistante que la démission du cardinal Sarah prend tout son sens. Elle n'est pas seulement l'aboutissement d'un parcours administratif. Elle marque peut-être la fin d'une certaine époque dans l'Église, ou du moins le recul temporaire d'une sensibilité forte, marquée par le silence, le sacré et la fidélité aux formes anciennes. Mais les idées de Sarah, elles, ne disparaissent pas. Elles résonnent encore, dans ses livres, ses conférences, et surtout, dans le cœur de milliers de fidèles à travers le monde. Le cardinal Robert Sarah a quitté son poste officiel au Vatican. Mais son silence apparent n'est pas une absence. Car même dépouillé de ses responsabilités institutionnelles, son influence spirituelle, théologique et intellectuelle continue de résonner dans toute l'Église. Ce n'est pas un homme d'ambition. Ce n'est pas un cardinal de pouvoir ou de manœuvre. C'est un homme de prière, un veilleur, comme il aime se définir lui-même. Et comme tout veilleur, il continue de parler par ses écrits, par sa foi, par sa fidélité inébranlable. Depuis sa démission, Robert Sarah a choisi le chemin du retrait et de la parole écrite. Il a continué à publier, à enseigner, à donner des interviews sobres mais puissantes. Et surtout, il a gardé sa liberté. Une liberté que les fonctions officielles restreignaient parfois, mais qui aujourd'hui lui permet de s'exprimer avec une grande clarté sur les enjeux actuels de l'Église et du monde. Dans un monde ecclésial parfois troublé par les divisions, les confusions doctrinales ou les crises internes, la parole du cardinal Sarah agit comme une voie de stabilité. Il ne cède ni à la colère ni à l'amertume. Il ne lance pas d'attaques personnelles. Mais il rappelle inlassablement la mission essentielle de l'Église, conduire les âmes à Dieu, sans compromission. Dans un entretien, il déclarait « L'Église ne doit pas se transformer en une ONG humanitaire. Elle n'est pas là pour s'adapter au monde, mais pour le sauver. Le Christ n'a pas dit « Adaptez-vous », il a dit « Suivez-moi ». Sarah, aujourd'hui, parle au cœur des croyants inquiets, de ceux qui voient la foi se diluer dans la modernité, de ceux qui souffrent du relativisme, de ceux qui cherchent un roc dans la tempête. Depuis plusieurs années, Robert Sarah construit aussi une œuvre profonde, qui survivra à toutes les fonctions. Ses livres « Dieu ou rien »,
La force du silence. Le soir approche et déjà le jour baisse. Des profondeurs de nos cœurs sont traduits dans le monde entier, lus par des prêtres, des laïcs, des religieux et même des non-croyants. Dans La force du silence, il écrit : « Le silence de Dieu est la matrice où mûrit la parole. C'est dans le